Salut, vous. On se retrouve pour une nouvelle exploration à Ibiza. C'est une île qui appartient à l'Espagne. Sur cette île, il y a beaucoup de côtes, beaucoup de rochers, beaucoup de... des falaises. On pourrait considérer ça comme des falaises. Bon là, je suis en scooter. Je vais essayer de marcher sur la falaise la plus impressionnante que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, depuis ces 5 jours où je suis ici. Je vais essayer de vous montrer ça avec un très beau coucher de soleil. C'est le soir, j'espère qu'il va rien m'arriver. Bon, je suis tout seul pour une fois. Je pense que ça va être assez cool. Allez, c'est parti. Bon. J'ai pas de GoPro, mais j'espère que ça va faire l'affaire. Là, vous êtes exactement accroché sur le guidon de mon scooter. Oh, ça tremble. Oh putain. Non. Attendez. C'est une très mauvaise idée, je vais vous porter à la main, c'est mieux. Il y a personne sur la route, c'est pas risqué. Oh putain, la taille du dodan. On dirait ils ont posé des briques par terre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis en shirt, en basket, je suis vraiment en mode vacances. Donc je suis pas vraiment conditionné pour faire une exploration. Mais comme je vais sur une falaise, bah pour escalader, le dodan, il n'y a pas mieux. Par contre, la pente est très raide, il y a pas mal de trous. Oh putain de merde. On pourrait croire que je suis dans la forêt, mais je suis réellement à Ibiza. J'ai roulé jusqu'à un lieu un peu éloigné qui pourrait se rapprocher le plus d'un lieu abandonné. Essayer d'avoir le moins de personnes possible. C'est le soir en plus, je pense pas croiser beaucoup de monde ici. J'espère qu'il va rien m'arriver en tout cas. Mais je pense que je vais vraiment dans le mauvais sens. Camino sin salida, no beach access. Oh putain de merde. Je vais devoir faire demi-tour. Je vais ranger la caméra le temps d'arriver au lieu que j'ai trouvé sur internet où je suis déjà venu une fois. A priori, si je comprends bien l'espagnol, c'est pas du tout ici. Donc à tout de suite. Ici où est ce bordel? J'ai retrouvé. Malheureusement, j'ai pas de drone pour me suivre jusque là-bas avec une vue flamboyante jusqu'ici, tu vois, hein, comme certains autres youtubeurs. Il y a pas mal d'autres personnes qui arrivent par là. Donc on dirait qu'il n'y a pas que moi qui connais cet endroit. Par contre, c'est vraiment beau. Maintenant, on va essayer d'aller là-bas. Là. Là, il va falloir descendre en un seul morceau. Oh putain de merde. On se croirait sur Mars tellement il y a de rochers. Allez, doucement. Carrément, je me sers de mes pieds comme frein. Je pense que je vais me garer là. Doucement, Amine. Doucement. Voilà. Il est 8h45. On va rester jusqu'à la tombée de la nuit. C'est ça que j'aurais dû prendre. Un KTM. Tous les rebeutistes vous le diront. Le KTM, il n'y a pas mieux pour ce genre de piste, frère. On va pas aller par là, on va d'abord aller par là pour monter tout en haut de la colline. On va se faufiler à l'intérieur de ce petit chemin directement jusqu'au sommet que j'espère trouver. En fait, c'est une chute suffisamment haute pour pouvoir sauter dans l'eau. Je dis pas que je vais sauter dans l'eau ce soir. Putain, il y a des gens. Ça fait environ 5 minutes que je marche et je suis en train de me dire que je vais pas escalader avec un casque de scooter à la main, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le cacher dans les brousses et je le retrouverai tout à l'heure. Donc faut trouver une bonne cachette. C'est bon. Il est bien caché. Je pense pas qu'on puisse aller de l'autre côté directement. On va essayer de se démerder. Et moi, ce que j'aimerais, c'est aller là. Mais actuellement, je suis ici. Je sais pas si ici, il y a vraiment genre la mer qui délimite en deux. Au pire, on passe la mer, nique sa mère. Au pire, je traverse la mer, c'est pas grave. Allez, c'est pas un peu d'eau qui va me faire peur quand même. Il y a un passage juste ici. Normalement, ouais. Faudrait pas glisser. Ça serait con quand même. Hein, parce que si je glisse, bah la vidéo, elle sera jamais postée. Comme dirait ma mère, il faut pas rigoler avec le malheur. Parce qu'un jour ça va m'arriver et j'aurais mal fait de rigoler. Oh, du caca. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est très intéressant ça. Les gens là-bas ils sont aussi en train de faire une randonnée. On va essayer de les suivre et recopier un peu. Oh putain de... Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'exploration. D'habitude je la joue un peu sécure, tu vois. Et là comme je suis en mode vacances, vacaciones, tu vois, je suis un peu détente, petit t-shirt étiré et tout. Donc on va essayer de pas faire de conneries. On va y aller tout doucement. On va monter par là, sur ce sable rouge, j'ai envie de dire. Ça c'est un garage à bateau ça. Oh putain les rochers. Tu sais je me crois dans quoi là? Je me crois dans 127 heures, le film là. Où le mec il reste son bras bloqué contre une roche. Je pense qu'il peut m'arriver une petite connerie comme ça aussi là ici. Tu vois genre. C'est l'un de mes films préférés. Hein. Si je me coince le bras contre une roche, je pense pas que j'utilise la même méthode que lui. Hein. Mais jamais de la vie, déjà j'ai pas de couteau frère, c'est que des clés et je couperai pas mon bras avec des clés. Waouh, c'était le même rocher dans 127 heures. C'était exact. Mais franchement, c'était un rocher équivalent à celui-ci. Vous imaginez putain là, le poids de ce rocher là. 127 heures est une histoire vraie hein. C'est une histoire vraie. J'ai pris ni bouteille d'eau, ni corde, ni kit de premiers soins, rien du tout. Je suis là en mode blédard. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, mais pas organisé, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Comment ils faisaient les hommes préhistoriques à votre avis? Je sais pas si c'est fiable ça, mais... ça a pas l'air d'être fiable. Le mec il dit, je sais pas si c'est fiable ça, il tape dessus. Ouais, ça a pas l'air d'être fiable. Waouh.
Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau gosse. C'est beau, mais j'ai envie de dire, comme dirait mon père, oh putain c'est beau de dire ça, c'est pas encore assez beau, il faut trouver mieux. Ça aussi, c'est pas encore assez beau, on va trouver mieux. T'es mal les crevards là-bas. Ça c'est stock ça par contre hein. On était quand même là-bas là, et là on est ici. Putain j'en ai fait du chemin là. Oh. Non. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? J'allais rien te faire, je voulais te faire un bisou. Un petit... Wow. Ça c'est stock ça. Ne refaites pas ça les gars. C'est juste que moi je l'ai fait à New York, dans plein de lieux différents, sur les toits de Paris. Je peux me permettre de le faire là. Et l'entraînement pour, mais pas vous. On va quand même aller jusqu'au bout pour vous montrer. Et ensuite, j'irai là-bas. Une falaise beaucoup plus haute. On va faire plutôt très attention parce que ça a l'air d'être un rocher plutôt glissant, même très glissant. J'ai trouvé sa copine. Ah, toi tu pars pas toi hein. Ça c'est parce que je suis loin de toi. T'as de la chance que je peux pas aller jusqu'à toi. Sinon je t'aurais attrapé frère, je t'aurais mangé ce soir. Une petite soupe à la mouette là. Comme on m'a appris au Maroc. J'ai toujours rêvé de monter sur une falaise. Et là je le fais. C'est assez cool. On peut dire que je signe ça dans ma liste. Et oui parce que j'ai une liste personnelle. J'ai une liste qui dit tous les trucs les plus dangereux que je dois faire dans le monde. C'est pas le truc le plus fou, mais ça en faisait partie. Théo quand même hein. Arrête, tu vas me dire si je tombe. Je me casse une jambe, je me fracasse le coccyx, et c'est tout. Non, soyons plus sérieux, ne refaites pas ce que je viens de faire. En tout cas, je vous le déconseille. En tout cas, j'espère que je me fais comprendre quand je vous dis de pas pratiquer l'urbex si vous n'êtes pas expérimenté ou si vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Déjà, c'est très compliqué de rentrer dans ce domaine-là parce qu'il faut rencontrer les bonnes personnes. C'est aussi compliqué de s'y préparer mentalement et moralement. Oh putain, j'ai trouvé la mouette. La mouette est un animal. Non, 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 non. Putain de merde. Attends, elle va de l'autre côté. La vie de ma mère, je vais l'attraper. Le problème, c'est qu'elle a les yeux derrière la tête. Et du coup, elle me voit quand j'arrive. Non, pars pas. Ne pars pas. Non, putain de merde. Toi, si je t'attrape, la vie de ma mère, je te mange. Prochaine destination, avant que la nuit tombe, on va aller là-bas. On est presque arrivé et là on peut dire que vraiment on est sur le rebord de la falaise. J'ai pas trop l'œil à mesurer les falaises mais je pense qu'on est à environ 20 mètres de haut là, voire même un peu plus. Je vais vous montrer, vous me direz dans les commentaires. Ah là c'est un peu dangereux, je sais pas si je vais vous montrer d'ici pour vous dire un peu quelle hauteur on est. On va aller un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il y a des propriétés privées à gauche. Donc je sais pas trop si j'ai le droit d'être là. On va essayer d'être discret. Parce que j'ai croisé un maître chien avec son chien. Il y a même pas 2 secondes. Il m'a mis la pression. Donc j'ai fait semblant de revenir en arrière pour refaire le tour et revenir par ici. Du coup là s'il me chope, il y a moyen qu'il lâche son chien tu vois. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Oh putain. Le plus important quand vous marchez comme ça pendant longtemps, surtout sur un terrain assez glissant, c'est de bien lasser ses lacets. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce qu'en fait, rien qu'avec un petit caillou, vous pouvez vous faire une entorse très rapidement. Et ça m'est déjà arrivé. Ne jetez pas ce conseil à la poubelle. Prenez-le en compte. Comme je dis, ça a l'air d'être un terrain assez glissant. Ouais non, en fait, on va aller plus loin. Parce que ça a l'air vraiment glissant ici. Toi tu vas me casser les couilles très longtemps. Je pense que ça sert à rien que j'attende que tu te taises, mais je commence à parler tout de suite. Bon, je viens d'atteindre le sommet de la falaise. On est sur un terrain encore une fois très glissant, très raide. C'est-à-dire que là, la roche est lisse. C'est un toboggan, donc faut pas faire le fou. Et à partir de là, on peut dire que ça vaut le coup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à mettre un j'aime et à mettre un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine expédition ou une prochaine exploration, j'ai envie de te dire. Et à très vite. Ciao, ciao. Eh, ferme ta gueule. Un criquet, mon gars, qui me gâche ma vidéo. Ah. T'es mal, elle me fait des petites feintes. Elle me dit, attends, je me tais. Non, je me tais pas. Ouais, c'est ça. Bon, allez, salut tout le monde. Putain, maintenant il va falloir redescendre tout ça et retourner jusqu'à là-bas pour récupérer le scooter. Si on me l'a pas volé, parce que si on me l'a volé, eh ben je vais péter un plomb. La caution, elle est de 300 € quand j'ai loué le scooter. Et le mec, le moindre pète, il me prend la caution. Elle est là, la subtilité. J'ai oublié, j'ai caché le casque du scooter. J'ai caché le casque du scooter. Il y a plein de gens là-bas. Putain, il faut que j'y aille. Je rallume juste la caméra pour vous dire que la descente c'est un bonheur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir ça en une seule image. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je peux courir au calme.
Putain, mais je leur donne des conseils, mais même pas je les suis moi. Mes propres conseils, je les suis pas, c'est grave. Il faut juste lasser, c'est lasser. T'es con, Amine ou quoi? Tu lasses tes lacets et après c'est bon. Là, vas-y, à une main, c'est pas possible. Mr. Simon.